Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud Het, on va commencer par les 3 dernières lignes de Kuf Yud Zayin Amud Bet. Amar le Rav Papa le Abaye, Bish lama lemande amar li yotzei Mitzrayim nithaleka haaretz, haynu dirtiv la Rav tarbe nachalato velama tam'it nachalato, ella lemande amar lebae haaretz, may la Rav tarbu nachalato. Kashya. Rav Papa pose une kouchia très forte à Abaye concernant le débat que nous avions vu précédemment, à savoir la mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que Eretz Israël a été donné à la génération qui est rentrée en Israël? Ce sont ceux qui sont entrés en Israël concrètement. C'est à eux que Eretz Israël a été offerte. Ce sont eux qui ont mérité d'hériter Eretz Israël. Dieu leur a donné à eux Eretz Israël. Ils sont rentrés en Israël. Eh bien, c'est eux qui ont mérité Eretz Israël. Ou bien on va dire non. En fait, Eretz Israël avait déjà été donné à la génération qui est sortie d'Égypte, ce qu'on appelle Yotzei Mitzrayim. Et on avait vu la mahloket entre les Tanaïm, chacun s'appuyait sur un pasouk, et a priori, les psukim se contredisent, car il y a un pasouk qui dit Lishmot Matot Avotam. Ça veut dire que c'était au père, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont reçu Eretz Israël. Et il y a un autre pasouk qui dit La Elle Tehaleka Haaretz, la terre sera donnée, distribuée aux rentrants en Israël. Et puis après, on avait vu que chacun a interprété le pasouk qui était la preuve de l'autre différemment, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre les psukim. Et d'ailleurs, on avait vu une troisième opinion qui disait que les psukim sont complémentaires. Les deux ont mérité, les deux générations, ceux qui sont sortis d'Égypte et ceux qui sont entrés en Israël, les sortants et les rentrants, les sortants d'Égypte et les rentrants en Israël, tous les deux avaient un droit d'héritage d'Eretz Israël. Mais nous, on va s'arrêter sur les deux opinions qui sont diamétralement opposées. Celui qui dit que Eretz Israël a été donné aux sortants d'Égypte et pas aux rentrants en Israël, que si ceux qui sont rentrés n'ont fait que recevoir un héritage de leurs ancêtres. Et l'autre qui dit le contraire, ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont rien reçu. Ce sont ceux qui sont rentrés en Israël qui ont reçu. Et après ça, ils ont apporté à leurs ancêtres ce qu'ils ont reçu. Le machal, vous vous rappelez le machal de la terouma? Imaginez-vous 2 frères Kohanim qui se sont mis d'accord pour se partager équitablement la terouma. Alors il y en avait un qui avait 2 fils et l'autre n'avait qu'un seul fils. Et ils leur ont dit, allez-y nos enfants, collectez la terouma auprès des familles d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les 3 enfants? Ils frappent à la porte, donnez-nous, donnez-nous. Finalement, celui qui avait les 2 enfants, ils ont apporté à leur père 2 tiers, et celui qui avait un fils, il a apporté 1 tiers. Mais étant donné qu'ils se sont mis d'accord pour partager équitablement, ils ont tout mis dans la corbeille commune, et ils ont partagé en 2. Donc celui qui a donné 2 tiers, il a renoncé à une partie au profit de l'autre. La même chose, ce sont ceux qui sont rentrés en Israël qui ont reçu Eretz Israël, mais après, ils ont comme donné cela à leurs parents. Comme disait la Gemara, de manière étrange, l'héritage d'Eretz Israël s'est fait inversement au cas classique. Le cas classique, c'est le vivant qui hérite du mort. Et le cas atypique d'Eretz Israël, ce sont les morts qui ont hérité des vivants. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a eu un aller-retour. Bon, maintenant, répétons. Celui qui dit que Eretz Israël a été donné à ceux qui sont sortis d'Égypte, et l'autre qui dit que ça a été donné à ceux qui sont rentrés en Eretz Israël,
quelle est l'incidence? L'incidence est dans le cas suivant. Imaginons 2 frères qui, au moment de la sortie d'Égypte, il y en avait un qui avait 10 enfants et l'autre avait un enfant, un seul fils. Mais après ça, au fil des générations dans le désert, la situation s'est inversée. Au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, celui qui avait eu un fils, eh bien maintenant, ils sont rentrés, il a 10 fils. C'est-à-dire 10 petits-enfants. Et celui qui avait 10 enfants, quand ils sont rentrés en Israël, eh bien malheureusement, ils n'ont pas donné naissance à des enfants, il n'y a eu qu'un seul fils. Alors, si tu dis qu'on va d'après les sortants d'Égypte, alors cette famille-là, comment on va faire? On va donner à celui qui, en sortant d'Égypte, avait 10 fils, il va avoir 10 parts. Celui qui, en sortant d'Égypte, n'avait qu'un seul fils, il n'aurait qu'une seule part. Oui, mais maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux, tant pis pour eux. C'est une part à diviser, à partager en 10. Et l'autre qui avait 10 fils au moment de la sortie d'Égypte, maintenant un seul fils qui rentre, leur descendant, un seul fils, eh bien il sera très riche, il aura les 10 parts de ses parents, de ses grands-parents. Ça veut dire quoi? Que l'incidence, elle est importante. Est-ce qu'on va d'après le nombre de personnes, le nombre de membres de la famille au moment de l'entrée en Israël, ou bien en fonction du nombre de personnes qui constituent les membres de la famille en fonction de la sortie d'Égypte? C'était le débat. Maintenant, la Gemara nous dit que Rav Papa a une grande kushia et il a adressé à Abaye en lui disant: Amarle Rav Papa le Abaye, Bish lama le man de Amar le yotzei Mitzrayim nithaleka haaretz hayinu dichtiv la Rav tarbe nachalato vela ma'at tam'it nachalato ela le man de Amar le ba'e haaretz maï la Rav tarbu nachalato. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après celui qui dit que Eretz Israël a été donné aux sortants d'Égypte, alors je comprends le sens du passouk qui dit que Eretz Israël doit être distribué en fonction de la grandeur de la famille. Si c'est une famille nombreuse, donnez-leur beaucoup. Si c'est une famille moins nombreuse, donnez-leur peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on parle de ceux qui sont rentrés en Israël, mais c'est une chose évidente, puisque chacun a le droit de recevoir une part d'Eretz Israël, on n'a pas besoin de le dire. Celui qui a une famille nombreuse, tu lui donnes beaucoup. Celui qui a une famille peu nombreuse, tu lui donnes moins. Mais ça va de soi. Puisque chacun qui rentre en Israël mérite une part en Israël, donc c'est évident que si c'est une famille nombreuse, donc ce sera une parcelle plus importante qu'une famille moins nombreuse. Quel est le chidouche? De dire la Rav tarbe nachalato velama'at tam'it nachalato. Ça n'a pas d'intérêt de nous dire ça. Donc forcément, Eretz Israël n'a pas été donné à ceux qui sont rentrés en Israël. Eretz Israël a été donné à qui? À ceux qui sont sortis d'Égypte. Et maintenant, on comprend le sens du verset. La Rav tarbe nachalato velama'at tam'it nachalato. C'est-à-dire que s'il y a eu inversion de la situation familiale, au moment de la sortie d'Égypte, il y en avait un qui avait 10 enfants et l'autre avait un enfant. C'est en fonction de l'ampleur de la famille au moment de la sortie d'Égypte qu'on doit définir les parcelles de territoire à distribuer. Et donc, si celui qui n'avait qu'un seul fils au moment de la sortie d'Égypte, il n'a eu qu'une seule part, mais après ça il a eu des enfants
et maintenant il a eu, Baruch Hashem, une famille très nombreuse, eh bien tant pis pour eux. Ils vont devoir se suffire que d'une seule part et se la partager entre les 10. La ma'at, tama'it nahalato. Ceux qui étaient mé'at, ceux qui étaient peu nombreux au moment de la sortie d'Égypte, eh bien, leur nahala, elle sera réduite, c'est-à-dire que même si au moment de l'entrée en Israël, ils sont nombreux, ils auront peu chacun, une petite part. Velarav tarbe nahalato. Et si c'est l'inverse, au moment de la sortie d'Égypte, il avait 10 enfants. Donc il mérite 10 parts en Eretz Israël. Et imaginons que malheureusement il y a eu réduction de la famille et ils sont très peu nombreux en rentrant en Israël. Imaginons qu'il est seul, il n'y en a qu'un seul qui reste de cette famille rescapée. Eh bien, il prendra les 10 parts. Il sera très riche. La Rav Tarbe Nahalato, celui qui était Rav au moment de la sortie d'Égypte, eh bien tu agrandiras sa Nahala, c'est-à-dire tu lui donneras beaucoup, même si il n'est qu'un seul qui rentre. J'ai parlé de 1 et 10 pour illustrer l'idée. Ça peut être 2, ça peut être 3, peu importe. Le principal, on a compris l'idée. Eh bien, c'est ça la Kushia de Rav Papa. Il dit à Abaye, je ne comprends pas comment celui qui a dit que Eretz Israël a été donné aux rentrants en Israël et pas aux sortants d'Égypte, comment il peut dire une chose pareille? Mais dans ce cas-là, le pasouk n'a plus de sens. Pourquoi on avait besoin de dire aux nombreux tu donneras beaucoup et aux peu nombreux tu donneras moins? Mais ça va de soi. Si en rentrant en Israël on est nombreux, alors on mérite chacun sa part. On est peu nombreux, alors on mérite chacun sa part. Ça ne change rien. On ne peut pas avoir plus. Il n'y a rien qui va changer. C'est évident. Alors, c'est la Kushia qu'il pose pour donner raison à celui qui dit que Eretz Israël a été donné aux sortants d'Égypte et pas aux rentrants en Israël. Alors, la Gemara dit en effet, et l'aleman de Amar, leba e haaretz, maïlara tarbu nahalato, kashia. En effet, ça reste une question en suspens, à laquelle nous n'avons pas de réponse. Ve'amarle Rav Papa le Abaye. Rav Papa se met à objecter une objection après l'autre. Amar le Rav Papa le Abaye. Bish lama, le man de Amar, le yotz'e Mitzrayim, hainu de katzavhan, benot zelofhad, אלא למאן דאמר לבאי הארץ, amay tzavhan. Encore une kushia. Et il dit, alors, excusez-moi, pardon, j'ai pas terminé la lecture. Je reprends toute la question parce que j'ai pas terminé la lecture. Amar le Rav Papa le Abaye, bish lama leman de Amar, ליוצאי מצרים, היינו דקצבחן בנות צלופחד, אלא למאן דאמר לבאי הארץ, עמי צבחן, ahadite de l'ishkol. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une preuve que celui qui dit que Eretz Israël a été donné aux sortants d'Égypte et pas aux rentrants en Israël, c'est que tu vois que les filles de Tselofhad ont réclamé la part de leur père. Pourquoi? Parce qu'en effet, leur père et leur grand-père étaient habilités à recevoir une parcelle de territoire d'Eretz Israël. Elles, en tant qu'héritières, elles ont dit, mon cher Rabbeinu, certes, notre père n'a pas de fils, mais il a des filles. Est-ce que nous sommes éligibles pour recevoir l'héritage de notre père? Et Akadosh Baruch Hu a dit oui. Elles ont raison. Quand il n'y a pas de fils, c'est les filles qui reçoivent l'héritage du père. Toute cette réclamation est bien fondée dans la mesure où Hefer et Tselofhad ont reçu une part en Israël. Et elles réclament cette part d'héritage. Mais si tu dis que
Eretz Israël n'a pas du tout été donné aux sortants d'Égypte, donc Hefer et Tselofhad, qui sont décédés dans le désert, ils ne sont pas rentrés en Israël. Donc s'ils ne sont pas présents au moment de l'entrée en Israël, alors qu'est-ce qu'elles réclament? Hériter quoi? Elles veulent hériter quoi? La part de leur père. Pourquoi ça ne change rien? Parce qu'elles ont hérité la part du père qui est sorti de... Mais le père, si vous n'avez pas entendu là, alors je répète, je suis au micro en plus. Comment vous n'avez pas entendu? J'ai entendu. Si on dit que elle réclame la part de ceux qui sont sortis d'Égypte, alors leur réclamation est bien fondée. Mais si on dit que ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont rien reçu, alors qu'est-ce qu'elles réclament? Un héritage de quoi? Mais eux n'ont pas reçu, elles ne peuvent pas hériter ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc c'est une preuve tranchante au profit de celui qui dit que Eretz Israël a été donné aux sortants d'Égypte. C'est la Kouchia. Alors, la Gemara répond. Et là, les Hazara, Velitol Benirse Hefer. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai rappelé ce qu'on a étudié hier. L'histoire des Kohanim. Les Kohanim, deux frères Kohanim, un avait un fils et l'autre avait deux fils. Et ils se sont mis d'accord pour se partager équitablement ce que les fils vont récolter, vont collecter. Alors les trois fils sont partis, ils frappent aux portes. Donnez-nous, s'il vous plaît, de la terouma. Quand ils sont revenus à la maison, ils ont apporté tous une part égale. Par exemple, 100 kilos et 100 kilos de terouma. Alors, le papa, qui avait deux fils, il a reçu à la maison 200 kilos. Celui qui avait un fils, il n'a reçu que 100 kilos. Mais comme ils se sont mis d'accord, les deux frères, de partager équitablement, alors, chacun va recevoir 150 kilos. Alors, c'est vrai que les fils ont reçu, mais ils ont reçu pour leur donner aux parents la même chose. Comme on avait dit, et je le répète encore, différemment d'un héritage classique où c'est les vivants qui héritent des morts, là ce sont les morts qui ont hérité des vivants. Les vivants ont reçu Eretz Israël au profit des morts. C'est-à-dire que maintenant, on va partager en effet l'héritage en fonction des morts. Alors voilà, c'est ce qu'elles ont dit. On va recevoir Eretz Israël, certes, mais ensuite, nos ancêtres héritent grâce à nous. Et puisque Hefer, le grand-père, et Tselofhad, notre père, sont sortis d'Égypte, ils vont quelque part avoir un droit sur Eretz Israël, grâce à ceux qui sont entrés en Israël. C'est vrai. Mais ceux qui sont entrés en Israël, c'est juste le facteur déclencheur. Le facteur qui déclenche l'héritage pour les morts. Alors maintenant, si les morts désormais deviennent propriétaires d'Eretz Israël, alors on réclame nous, les filles, même si en rentrant en Israël, on n'avait pas de saisie, mais puisque nos ancêtres sont sortis d'Égypte et ils ont reçu, grâce à ceux qui sont rentrés en Israël, qui ont déclenché rétroactivement la propriété pour les morts, alors nous on demande un droit d'héritage sur cette propriété de notre grand-père et de notre père. La réponse d'Agmara est la suivante. Et là, les Hazara velitol benirse hefer. En fait, comme on a dit, que la kavana des Benot Tselofhad, c'était de recevoir ce que Hefer méritait, puisque, comme on a dit, il y avait l'ascenseur. Les morts ont hérité des vivants. Alors, puisque les morts ont hérité des vivants, alors elles ont dit, on mérite ce qui revient à notre père Tselofhad dans les Nechassim de Hefer. Voilà donc leur réclamation.
Bish Lamaleman de Amar, encore troisième kushia bombardesque de Rav Papa. Bish Lamaleman de Amar, Yotz Emitzraim, Hainu de Katsav Han Bene Yosef, Dirti Veidaberu Bene Yosef, Et Yehoshua Lemor Bandua Natatali Nahala, Goral Echad Vehevel Echad Vani Amrav, El Aleman de Amar, Leba Eha Haaretz, Mai Katsav He. Kulehu, Shakul. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa dit, je ne comprends pas pourquoi dans le livre de Yehoshua, Perek Yud Zain, Pasuk Yud Dalet, dans le livre de Josué, où nous retrouvons le partage d'Eretz Israël à tous ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, en fonction des tribus. Chacun a reçu son territoire, sa région. Alors les Béné Yosef sont venus se plaindre auprès de Yehoshua ben Nun. Ils lui ont dit, mais tu nous as donné une parcelle de territoire très petite, alors que nous on est très nombreux. Écoutez la kushia de Rav Papa. C'est quoi cette réclamation? C'est quoi cette réclamation? Ça n'a pas de sens si on dit que Eretz Israël a été donné à ceux qui sont rentrés en Israël. S'ils étaient nombreux, eh bien chacun va recevoir la part qui lui revient de droit. Chacun reçoit une part équivalente. Tu ne peux pas me dire plus petit. Il est rentré en Israël, il reçoit une part. Ah, donc forcément, la halakha est comme celui qui dit que ça a été donné à ceux qui sont sortis d'Égypte. Alors les Béné Yosef disent, quand ils sont sortis d'Égypte, nos ancêtres, ils étaient peu nombreux. Mais Baruch Hashem, en 40 ans, on s'est multiplié. Et nous, on est maintenant très nombreux. On est rentré en Israël, on est hyper nombreux. Alors le territoire est relativement petit. Parce que maintenant qu'on va se le partager entre nous, chacun va avoir une petite parcelle, car on doit partager la même part que ceux qui sont sortis d'Égypte ont reçu. Et nos ancêtres, en sortant d'Égypte, ils étaient peu nombreux. Ils ont reçu une petite parcelle de territoire. Mais maintenant qu'on est très nombreux, on doit se partager cette petite parcelle. Alors ils sont venus réclamer à Yehoshua ben Nun en disant on veut plus. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors il y a un pasouk. Il leur a dit, pardon, Im Am Rav Ata Ale Lecha Hayara Ubereta Lecha Sham. Qu'est-ce que ça veut dire? La traduction littérale de ce verset, c'est qu'il leur a dit, si vous êtes très nombreux, allez-y à la forêt, et vous allez couper des arbres, et vous allez vous installer, transformer en zone urbaine la forêt. Ce sera une solution. Ça veut dire que c'est ça ce qu'il leur a dit. A priori, c'est ça ce qu'il a voulu leur dire. Nous allons voir que ça ne peut pas être ça la traduction. Ça ne peut pas être ça le pirouge. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une, soit la forêt faisait partie de leur territoire déjà, alors si à la base c'était leur territoire, il n'a pas besoin de leur dire, transformer en agglomération la forêt. Et eux, ils savent tout seuls quoi faire. Ils vont aller couper les arbres et s'installer. Et si c'est une forêt qui appartient à une autre tribu, il ne peut pas priver l'un pour donner à l'autre. Comme on dit, on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas ça la vraie explication de ce verset. On va voir dans quelques minutes quelque chose de très beau. En tout cas, ils ont réclamé un territoire plus large, plus vaste. Alors cette réclamation n'a lieu d'être que si on dit qu'Eretz Israël a été distribué, plutôt a été donné
À qui? À ceux qui sont sortis d'Égypte. Alors là, à ce moment-là, ils étaient moins nombreux. Et maintenant, on n'est plus nombreux. Alors on a un problème. Mais si tu me dis que Eretz Israël a été donné à ceux qui sont rentrés en Israël, à ce moment-là, ils étaient déjà très nombreux. Donc il faut leur donner ce qui leur revient de droit. Une part qui revient à chaque individu. Alors pourquoi ils ont réclamé? Donc si tu vois qu'il y a eu réclamation, c'est une preuve que celui qui dit qu'Eretz Israël a été distribué aux sortants d'Égypte et pas aux entrants en Israël, ceux qui sont entrés en Israël n'ont fait qu'hériter ce que leurs ancêtres avaient déjà reçu, alors ça se comprend qu'ils ont eu une réclamation par rapport à l'explosion démographique de leur famille. Kouchia. La Gemara répond non. On peut très bien dire que Eretz Israël a été donné à qui? À ceux qui sont rentrés en Israël. Pas comme le Man de Hamar qui dit à ceux qui sont sortis d'Égypte. Uniquement à ceux qui sont rentrés en Israël. Ah, tu me dis, dans ce cas-là, pourquoi ils ont réclamé? Dans ce cas-là, chacun va recevoir ce qui lui revient de droit. C'est qu'en fait, ce n'est qu'à partir de l'âge de 20 ans qu'ils ont reçu une part égale. Ceux qui avaient moins de 20 ans en entrant en Israël, eh bien, ils ont été inclus dans le territoire de leur famille. Ça veut dire, on n'a pas compté pour la famille, on n'a pas compté ceux qui avaient moins de 20 ans. Alors automatiquement, celui qui avait une famille nombreuse, qui avait beaucoup d'enfants de moins de 20 ans, est venu se plaindre auprès de Yoshua ben Nun en disant « Mais ça ne me suffit pas, regarde-moi ça, tu as vu ?» On a beaucoup d'enfants de moins de 20 ans. C'est ça le sens de la réclamation, d'après celui qui dit que Eretz Israël a été donné aux entrants et pas aux sortants d'Égypte, aux entrants en Israël. Amar Abaye, entre parenthèses, Abaye ouvre une parenthèse et il nous explique un pasouk. Amar Abaye Shmat Minna, Lo Ava Had, De Lo Shakil, De I, Salkada Atar, Avahad de Lo Shakil, Ibrele, les mitzvah. Du fait qu'il y a eu des réclamations auprès de Yehoshua ben Nun, du fait qu'il y a eu des réclamations de la part des filles de Tselofhad, ça veut dire que tout le monde a reçu une part. Personne n'a été privé, car s'il y avait eu des privations, eh bien c'est sûr qu'il y aurait eu réclamation, comme la Torah nous raconte la réclamation des filles de Tselofhad, comme le Navi nous raconte la réclamation des Bnei Yosef auprès de Yehoshua ben Nun. S'il n'y a pas eu d'autres récits du genre, ça veut dire que tout le monde était satisfait. La Gemara dit, peut-être que non. Vechitema de tzavach ve'ahne katvekra de tzavach ve'lo ahne lo katvekra. Peut-être que dans la Torah, on nous relate que les réclamations qui ont eu une réponse positive, mais les réclamations qui sont restées bredouilles, eh bien, n'ont pas été inscrites dans le Tanakh. On a écrit dans la Bible que des réclamations qui ont été satisfaites, mais pas celles auxquelles on n'a pas répondu. Mais peut-être qu'il y en avait qui étaient insatisfaits, qui se sentaient privés. Et malgré tout, on ne l'a pas raconté, parce qu'on ne raconte que ce qui a eu une fin heureuse. La Gemara dit, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ha bene Yosef, de tzavhe, velo ahne, vekatvin hunkra. Tu vois que les enfants de Yosef se sont plaints auprès de Yoshua et n'ont pas eu de satisfaction. Et malgré tout, on a raconté leur réclamation. Ah bon? Pourtant, a priori, ils ont eu satisfaction. Il leur a dit, allez-y à la forêt. Hatam etza tova kamashma'alan. Deib'eleh le'inish le'izdahure me'ina bisha. Ve'inu dekamar lehu Yehoshua ben Nun.
Dirtiv Yomer Alehem Yoshua, Im Amra Vata Ale Lecha Ya'ara. Amarle ou Lechu Ahbiu Atzmechem Bayarim, Kede Shelot Tishlot Bachem Ain Ra. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il leur a donné comme réponse Yoshua? Allez-y à la forêt, coupez des arbres. D'accord? C'est comme ça qu'on a compris le pasouk. Et on s'est dit, mais de deux choses l'une, soit il leur a donné une forêt qu'ils n'avaient pas auparavant, ça veut dire qu'il a privé une autre tribu. Bon, on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez-y dans la forêt qui est déjà la vôtre. Il n'a pas besoin de leur dire, ils savent le faire tout seuls. Tout seuls, ils ont compris que s'ils veulent transformer la forêt en agglomération, ils peuvent le faire. Qu'est-ce qu'il voulait dire Yoshua bin Nun? En fait, il n'a pas répondu à leurs souhaits. Eux, ils voulaient plus de terrain? Non. Mais, si vous êtes nombreux, allez-y vous cacher dans la forêt. Il leur donne un conseil, de ne pas s'exposer au Aïn Hara. Vous êtes nombreux, vous pouvez être atteints du mauvais œil. Allez-y dans la forêt, c'est-à-dire cachez-vous. Dans la forêt, c'est-à-dire un endroit où on ne voit pas ce qu'il y a dedans. La forêt cache ce qu'elle cache. Alors, il leur a dit, allez-y, cachez-vous du Aïn Hara. Ils lui ont dit, non. Amroule, Anan, Mizara de Yosef, Dela Shaltabe'in Abisha, Dirtiv ben Porat Yosef, ben Porat Ale Aïn, Ve'amar Rabbi Abahu, Al Tikre Ale Aïn, Ela, Ole Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de se cacher. On est descendant de Yosef, qui n'est pas dominé par le mauvais œil. Comme il est écrit, Ben Porat Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire, Ben Porat Yosef? Yosef est un enfant beau, charmant, gracieux. Porat, c'est Apirion, Nimteye le Rabbi Shimon. Porat, c'est Hen, Ben Hen Yosef. Mais Ben Porat, Ale Aïn. Même s'il est beau, mais il n'a pas peur du Aïn Hara. Pourquoi? Al-Tikre Ale Aïn, et là, Ole Aïn. Il est au-dessus de l'œil. Lui, il domine le mauvais œil. Et le mauvais œil ne le domine pas. À toute la descendance de Yosef. Pourquoi? Parce que lui, il maîtrisait ses yeux. Quand les filles de Mitzrayim ont lancé leurs bijoux sur le carrosse royal dans lequel se trouvait Yosef, le jour de son intronisation comme vice-roi, et qu'il a été conduit dans les ruelles de la capitale, quand les filles égyptiennes ont vu cette beauté, elles ont voulu attirer son regard vers elles. Et donc elles jetaient des bijoux sur le carrosse, dans la calèche royale de Yosef. Banot Tsa'ada Aleshur. Les filles marchaient sur les murailles. Mais lui, Ben Porat Yosef, lui, il n'a pas levé son regard pour les regarder. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, tu maîtrises ton regard, tu domines tes yeux, qu'un œil ne pourra te dominer. Il n'y a pas de Aïn Hara qui peut agir contre Yosef. C'est ce qu'ils lui ont dit. Anan mizara de Yosef de la Shaltabe'in Abisha. Et la Gemara conclut le sujet, on va s'arrêter là. Rabbi Yossi bar Hanina amar me'acha, ve'idgu larov bekerev ha'aretz, madagim shebayam, mayim mechasim alehem, ve'na'ayin sholetet bahem, avzaro shel Yosef, ena'ayin sholetet bahem. On sait que Yaakov Avinu, quand il a croisé ses bras pour bénir les enfants de Yosef, n'est-ce pas? Il a fait la bracha. Hamal'ach hagoel oti mikol ra'i yevarech et hane'arim ve'yikare b'hem shemi ve'shem avotai Avraham ve'Yitzhak ve'yidgu larov bekerev haaretz. Il a donné aux enfants de Yosef la bracha des dagim, que ça veut dire des poissons,
qu'ils se multiplient comme les poissons. Car les poissons ont une bracha incroyable. La prolifération des poissons, ça dépasse l'entendement. C'est incroyable. On a beau manger du poisson et du poisson, et il y en a à profusion. Pourquoi? Car je ne sais pas si vous avez remarqué, les poissons, ils font toujours du sous l'eau. Étant donné qu'ils sont sous l'eau, ils échappent au regard humain. Il n'y a pas d'Aïn Hara. Tu ne peux pas dire, waouh, ils sont nombreux, tu vois rien. Ils sont sous l'eau. Comme les poissons qui échappent au regard humain ne sont pas atteints du mauvais œil, ainsi la descendance de Yosef est comparée au poisson qui n'est pas dominé par le Aïn Hara. Voilà donc la raison pour laquelle ils ont dit à Yoshua Binoun, on n'a pas besoin de se cacher dans la forêt. On est descendants de Yosef.